Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est toujours sur notre série des formules trigonométriques indispensables à la réussite, on va dire, dans le post-bac. On en a déjà fait pas mal, on a vu les formules d'addition, des formules de duplication, des formules avec des tangentes, et là on va attaquer ce qu'on appelle les formules de linéarisation. Alors la démonstration, les démonstrations, vous allez le voir, sont assez simples, elles nécessitent par contre de connaître par cœur vraiment les formules qu'on a appelées les formules d'addition, que j'ai rappelées en haut ici à droite, donc cosinus A plus B, cos A moins B, sin A plus B et sinus A moins B. Voilà, avec des petites additions, vous allez voir, on arrive à trouver des nouvelles formules qui permettent de transformer un produit, donc de cos, sin, sin, cosinus ou cosinus, sinus, en une somme de deux de ces fonctions trigonométriques. Et donc, l'intérêt, il y a plusieurs intérêts, mais par exemple avec le programme de terminale, quand vous aurez appris à faire de l'intégration, ça peut permettre d'intégrer des produits, par exemple, de deux cosinus, en transformant ça en une somme de simples cosinus. Voilà. Donc, linéarisation. On est parti donc, pour la démonstration de la première. Ça va être très simple, vous allez pouvoir le faire en même temps que moi. Alors tout d'abord, on réécrit les formules d'addition du cosinus A moins B et la formule donc de cosinus A moins B. Pourquoi ces deux-là? Parce que quand on les utilise, ces formules, on fait apparaître cos A, cos B. Bon, on fait apparaître aussi sinus A, sinus B. Mais dans la formule de cos A moins B, on a encore cos A, cos B, mais on a plus sinus A, sinus B. Et c'est toute l'astuce, c'est qu'on va, et vous allez voir, c'est vraiment très simple, on ajoute les deux formules. Donc à gauche, je vais avoir cos A plus B plus cos A moins B. Et qu'est-ce qui va me rester à droite? Eh bien, les deux produits de sinus vont s'annuler. Il va me rester cos A cos B plus cos A cos B, donc deux fois cos A cos B. Et vous voyez, c'est très simple à retrouver. En fait, si vous les oubliez, très simplement, vous réécrivez les deux formules d'addition que vous allez très vite connaître par cœur. Et après, vous suffit de diviser par 2. Vous voyez, cos A cos B, ça sera donc cos A plus B plus cos A moins B divisé par 2. Alors l'ordre ici, j'ai mis cos A moins B plus cos A plus B. Vous pouvez mettre cos A plus B plus cos A moins B. Évidemment, c'est la même chose. Petit exemple, vous voyez, si dans une fonction vous avez cos x, cos par exemple 3x, vous appliquez, ça fera 1/2 du cosinus de la somme plus le cosinus de la différence. Donc cos x plus 3x, 4x, plus, ça sera un plus, le cosinus de la différence, x moins 3x qui fait moins 2x. Mais vous pouvez aussi faire 3x moins x. Alors pourquoi je peux faire a moins b ou a plus b? Eh bien, tout simplement parce que je vous rappelle que la fonction cos est une fonction paire. Sur R, donc, cosinus de moins x, c'est toujours égal à cosinus x, d'accord, quel que soit x. Donc, quel que soit a et b réels, cosinus a moins b, c'est la même chose que cosinus b moins a. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, vous voyez, c'est très simple. La deuxième, sinus a, sinus b, c'est exactement le même raisonnement. On écrit les deux formules cos a plus b, cos a moins b, mais au lieu de les ajouter, on va les soustraire. Alors c'est pareil, faites la démonstration, ça vous permettra aussi d'apprendre les formules d'addition. Donc j'écris cos a plus b, j'écris cos a moins b. Alors quand c'est cos, c'est donc cos a cos b. Et ici le signe, attention, c'est pas le même que dans le cosinus. Voilà, donc ça c'est des choses à retenir, mais ça va rentrer avec de l'habitude. On fait cette fois-ci la soustraction. J'obtiens, vous voyez à gauche, cos a plus b plus moins cos, a moins b. Alors si on fait la soustraction dans ce sens-là, le petit souci, c'est que j'aurai moins 2 sinus A, sinus B. Donc on va faire la soustraction dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, c'est important d'avoir cos A moins B en premier dans la formule. Voilà. Donc on a le cosinus de la différence moins le cosinus de la somme. Et ça fera donc ici 2 fois sinus A, sinus B. Tout de suite, exemple, avec sinus x, sinus 3x. Ça va me donner 1/2. Donc, du cosinus de la différence, donc x moins 3x, ça fait moins 2x, mais je vous ai dit, on peut écrire 2x, moins le cosinus de la somme, donc moins cos
4x. Voilà. Et ça, c'est très pratique. Par exemple, je répète, si on doit intégrer, ou même dériver, hein, ça se dérive plus vite. Pas forcément comme ça qu'on s'en sert, mais voilà. Les autres, il y en a deux autres, on va, eh bien, au lieu d'utiliser les formules d'addition du cosinus, on va utiliser les formules d'addition du sinus. Donc, c'est exactement la même idée. Donc, vous écrivez sinus A plus B. Alors, sinus A plus B, c'est un petit peu plus régulier. Alors, il y a du sinus A cos B, mais par contre, c'est une somme, comme on a dans les parenthèses. Et là, on aura cosinus A sinus B. Pour sinus A moins B, c'est la même formule, mais juste avec un moins entre les deux. Et là, vous avez le choix. Soit on ajoute les deux lignes, soit on les soustrait. Alors, si on ajoute, eh bien, c'est le deuxième terme ici qui va disparaître. Donc, il me restera 2 fois sinus A cosinus B. Et donc, ça fera sinus A plus B plus sinus A moins B. Voilà, c'est ça en général qu'on retient. D'accord ? On met comme ça un sinus en premier et vous obtenez une formule des sinus avec la somme. Exemple tout de suite, si on a sinus x fois cosinus 3x, eh bien ça fera 1/2 du sinus de la somme, donc 4x, plus le sinus de la différence. Alors la différence ici, c'est x moins 3x, ça fait moins 2x. Alors là, c'est plus embêtant, parce que le sinus est une fonction impaire. D'accord ? Donc, pour tout x appartenant à R, sinus moins x, c'est moins sinus x. Donc, si vous voulez écrire ici, à la place de 2x, ben, vous voulez écrire donc 2x à la place de moins 2x, eh bien, il faudra sortir le moins. Et là, vous allez tomber finalement sur l'autre formule que vous aurez appliquée en écrivant non pas sinus x cos 3x, mais cos 3x sinus x. C'est la même chose. Donc, si j'utilise la quatrième formule, je devrais retomber sur ça. Et effectivement, cette quatrième formule, elle me propose de faire le sinus de la somme moins le sinus de la différence en partant par le premier. Cette fois-ci, 3x moins x, ça fait 2x. Donc, vous voyez que, en fait, ces deux formules, elles servent à peu près à la même chose. Donc, on en apprend en général qu'une. De toute façon, je vous le dis, ces formules-là, on ne les utilise pas tous les jours. Il faut savoir qu'elles existent. Et quand on en a besoin, on les redémontre très vite. Alors, soit de tête, parce qu'on connaît en général très bien les formules d'addition. Et vous voyez, il suffit juste de les ajouter, de les soustraire 2 à 2. Donc, pour avoir la dernière formule, je vais quand même le faire. Ici, au lieu de soustraire les deux lignes, vous allez prendre l'opposé. Mais en commençant, un peu comme tout à l'heure ici, on va tout de suite faire la soustraction. Ça marche direct, oui. Avec le sinus, c'est plus facile parce que le plus est là. Donc, quand on fait la soustraction, le sinus A cos B disparaît. Il me reste 2 fois cos A sinus B. Tout de suite, on n'a même pas un moins devant. Et vous trouvez donc ici sinus A plus B moins sinus A moins B. Il reste à diviser par 2. Donc, vous voyez, très très simple. Ces 4 formules, pour l'instant, n'essayez pas de les retenir. Il faut par contre savoir qu'elles existent. C'est indispensable. Et savoir les retrouver très vite. Et si vous êtes dans un domaine où il y en a besoin souvent, elles vont, de toute façon, vous allez vous habituer, elles rentreront toutes seules. Imaginez, par exemple, vous deviez calculer cette intégrale. Donc, on a du sinus 2x cos 3x. Difficile pour trouver une primitive. Eh bien non, parce qu'on va utiliser nos formules. Et on va utiliser la troisième. Donc, c'est un produit sinus-cosinus. Donc, vous aurez 1/2 fois donc, le sinus de la somme. Donc, ça fera 2x plus 3x, 5x. Plus le sinus de la différence en commençant par le premier, 2x moins 3x, donc sinus moins x dx. Si ce moins vous gêne, eh bien vous le sortez. Vous pouvez même mettre le demi devant. Et donc vous aurez ici sinus 5x moins sinus x. Vous voyez qu'ici, pour trouver une primitive, c'est beaucoup plus simple, parce qu'une primitive de sinus 5x, c'est moins cos 5x avec une division par 5, donc moins 1 cinquième. Et ici, moins sinus x, une primitive, c'est cosinus x, voilà. Et il n'a plus qu'à remplacer par d'abord pi sur 2 et ensuite par 0. Alors, on va quand même le faire. En remplaçant par pi sur 2, j'aurai un cos 5 pi sur 2, on sait que ça vaut 0. Cos pi sur 2 aussi, donc on a 0, moins la valeur en 0, donc j'aurai ici cos en 0, ça vaut 1, donc moins 1 cinquième plus 1. Voilà, on va quand même aller jusqu'au bout. Alors, donc ici, ça c'est mon intégrale i. Donc un petit peu plus haut, i, ça sera donc 1/2 de
Alors, ici, 4 cinquièmes de moins 4 cinquièmes. On multiplie. On peut simplifier par 2. Il reste moins 2 cinquièmes. On vérifie quand même la calculatrice. Ici, avec une Texas, vous voyez, cette intégrale, on me donne moins 0,4. C'est effectivement ce que j'ai trouvé. Donc, vous voyez à quoi ça peut servir, en tout cas, en fin de terminale, en début de prépa ou post-bac. Voilà. Donc, on les retient. On fera quand même quelques exemples parce que c'est intéressant. Et à force de les utiliser, eh bien, vous allez comprendre leur intérêt. Et je vous laisse donc sur cette dernière petite intégrale. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, on n'a pas fini avec ces cosinus. Et vraiment, j'insiste, c'est primordial d'avoir une bonne maîtrise de la trigonométrie quand on veut réussir en maths. Et c'est bien de se préparer tout de suite, tranquillement, avant vraiment le début de la rentrée en septembre. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour la suite.